Alors, je n'ai pas de diaporama, donc je vais présenter en ligne ce que je fais. Donc, j'ai essayé quand même de charger les pages avant, parce que visiblement, ça a un peu de mal. Donc, du coup, j'ai essayé de prendre quelques exemples. On va voir si les liens vont quand même fonctionner, s'il y a besoin. Donc, en fait, moi, je suis à l'école, à l'École nationale de voile, et je coordonne et j'entraîne ce qu'on appelle le dispositif France Jeunes Monotype. C'est un collectif qui a été créé il y a 4 ans, 4 saisons maintenant. Donc c'est une sorte d'équipe de France Jeunes en habitable. Donc habitable en équipage. Du coup, il y a 3 ans, je me suis posé la question, est-ce que le système est un petit peu complexe? C'est-à-dire qu'en fait, les jeunes sont répartis un peu dans la France entière. Il y a plusieurs strates au projet. Donc il y a la strate de la coordination générale, fédération et ENV. Donc on est 2 coordonnateurs à gérer le dispositif, plus un peu tous les gens qui doivent être un peu au courant de ce qui se passe, le CTN en charge du projet, plus après l'élu responsable de la voile habitable, etc., etc. Ça fait un peu de monde à un premier niveau. Et ensuite on a une deuxième strate, ce sont les centres régionaux d'entraînement, donc des pôles sport ou des pôles France, où se déroulent les entraînements aussi sur ces engins-là. Et une autre strate, c'est donc évidemment les membres du collectif, qui sont ils sont une vingtaine pour les membres officiels, et on a quand même sélectionné une quinzaine de coureurs qu'on estime à potentiel. Et donc on rassemble dans un groupe qui finalement fait environ 35 personnes, plus tout l'encadrement. Donc on est en tout environ une cinquantaine de personnes à plutôt suivre tout ce dispositif. Alors au début, quand j'ai pris la responsabilité de ce groupe, je me suis un peu posé la question de comment j'allais pouvoir gérer des gens que je ne vais pas avoir comme ce que je pouvais avoir avant dans le cadre d'un pôle France, des gens que j'avais plutôt sous la main très très régulièrement. Alors que là, c'est des gens qui s'entraînent dans leur structure et qui aussi partagent des stages nationaux qu'on peut faire. Mais l'idée, c'était que je voulais instaurer une dynamique quand même collective qui permette aux gens à la fois de se sentir dans un collectif et en même temps avoir un même niveau d'information, à la fois pour les cadres et pour les athlètes. Donc au début, je voulais faire un blog WordPress, on bossait pas mal avec ça, avec cet outil-là, avec Olivier. Et finalement, comme on utilisait Spiral dans le cadre de la formation pour les athlètes de haut niveau, je me suis dit ça peut être intéressant d'essayer d'utiliser les outils qui sont plutôt au départ étaient plutôt à destination de formation à distance et essayer de les mettre au service d'un projet sportif. Donc du coup, et voilà, et la deuxième contrainte que j'avais, que je voulais pas, c'était que je m'étais dit je vais utiliser les outils que je vais trouver sur le net, alors le wiki, les forums, et je vais les agréger sur un blog WordPress. Du coup, le problème c'est qu'à chaque fois il fallait que les gars ils montent leur papier sur chaque outil, quoi. Et je voulais un outil qui rassemble tout le monde, une plateforme qui rassemble tout le monde et qui permette de ne pas avoir à chaque fois qu'on ouvre quelque chose à demander ses papiers. Voilà, c'était ça l'idée. Donc j'ai créé un site Spiral, en utilisant le site. Alors l'idée du site, c'était vraiment pour que le site soit rassembleur, donc à la fois qu'on permette d'avoir une identité qui a du sens pour eux, donc plutôt que tomber sur une page Activities qui rassemble des dossiers, des fichiers. Voilà, je voulais qu'il y ait vraiment créé quelque chose qui ait une identité habitable et dispositif France Jeunes, donc avec un bandeau, des onglets, qui permettent aussi aux gens de se retrouver puisque bon, c'est plutôt des jeunes, donc ils ont plutôt l'habitude d'être sur le net, donc plutôt un peu surfer sur leur site, trouver des onglets. Donc je trouvais ça plus simple et plus convivial. Comme vous pouvez le voir, au centre, donc du coup, sur la page d'accueil, j'ai mis
J'ai mis un lien, c'est un lien vers le site qui est dédié, le site de la fédération qui est dédié à ce dispositif, donc qui donne un peu les actualités du groupe. Ça permettait aussi donc, que la fédération ne dise pas ça fait double emploi, qu'il y a plusieurs sites. Bon, au moins, on tombe systématiquement sur ce site-là. Et donc, sur le côté, on a tous les onglets. Alors, là, à ce niveau-là, c'est encore public. Hein, donc là, on peut y accéder. Et ensuite, après, on va rentrer donc, dans l'univers du collectif. Voilà, donc, alors, avec un certain nombre d'outils. Notamment pour ce qui est du collectif, donc alors là c'est tout simple, alors, je ne sais pas si on peut les charger, mais les coordonnées des équipiers et des cadres, la localisation. Alors un petit outil là, tiens, ça m'amuse, ça fait pas très longtemps que j'ai mis ça, j'espère qu'on va le voir. Donc qui permettent donc du coup en utilisant un petit outil Google, donc qui permet, ça va se charger, voilà, qui permet un peu de visualiser un peu l'ensemble des coureurs géographiquement et du coup qui permet, si on veut bien charger encore, donc si je clique sur un rond rouge, alors il faut que ça charge. Enfin bref, donc du coup quand on clique sur le point rouge, on a les coordonnées, l'adresse, un certain nombre d'infos sur le coureur qui nous permettent à la fois. En fait, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut comprendre, c'est que les équipiers ne fonctionnent pas forcément tous ensemble dans le cas des équipages. Les équipages se forment en fonction des projets, se forment, se déforment, se reforment, c'est un peu ce mélange. Donc du coup, je ne sais pas si on imagine qu'il peut y avoir une régate à Vannes et qu'un chef de projet, il habite Saint-Brieuc, il lui manque un équipier, il peut voir sur le site qui est sur place, s'il lui manque un équipier par exemple. Ou alors pour faire du covoiturage, etc. Ça peut être utile pour contacter les gens. Donc du coup, voilà un certain nombre d'outils, les objectifs de la saison, les résultats. Bon. Ensuite, on a toujours là, on est en privé aussi, donc du coup un espace régatier où on regroupe un certain nombre d'informations. Donc ce que vous avez là, les M34, SB20, J80, Longues, ce sont des supports, ce sont des bateaux sur lesquels ils naviguent. Et donc, du coup, il y a des entraîneurs responsables de ces séries qui organisent des entraînements. Donc, du coup, je leur ai créé un espace en fonction des entraîneurs et de leur acculturation aux plateformes et à Internet qui leur permettent de gérer un peu leur univers. Donc là, par exemple, donc, du coup, on y retrouve un peu là, c'est un peu tous les objectifs le circuit du championnat de France élite, les règles de classe du support. Speed West France, c'est une régate. Et après, des outils collaboratifs qui sont un peu plus, donc du coup, qui rentrent un peu plus dans le sujet de la collaboration. Alors, je les ai ouverts tout à l'heure, il faut que je le retrouve. Non, ça, c'est pas ça. Alors, ça, c'est les onglets. Voilà. Bon, par exemple, donc on a les protocoles de manœuvre. Donc en habitable, on a beaucoup de manœuvres. Et donc du coup, pour chaque type de temps et tout ça, on a donc ils sont 8 sur le bateau. Et donc du coup, il faut qu'ils s'organisent le mieux possible. Et donc du coup, collectivement, ils remplissent des protocoles de manœuvre. Par exemple, en Vostpi Van Light, avec Barway, c'est une abattée. Enfin bref, c'est un peu technique, mais donc du coup, le gars qui est au piano, il va rentrer ce qu'il doit faire pendant la manip. Et donc le wiki, le développement du protocole se fait. Alors c'est pas moi qui le fais ou l'entraîneur, enfin voilà, ce sont les coureurs directement qui sont en charge de ce poste-là, qui vont écrire ce qu'ils vont faire en fonction de la tâche. Donc là, à gauche, on a un peu le cours d'action. Et donc ensuite, le piano, il dit, voilà, moi je dois centrer le matossage, ensuite, etc., choquer un peu, voilà. Et donc du coup, comme ça se développe en collaboratif un protocole de manœuvre. Le gros avantage, c'est qu'en fait, dès que quelqu'un actualise donc le wiki, hein, c'est un wiki, tout le monde dans l'équipage reçoit une notification qui permet, tiens, voilà, ça a avancé. Ça permet aussi de
qui n'a pas fait le boulot de se rappeler, oh putain, c'est vrai qu'il faut que je m'y colle. Voilà. Ensuite, un autre exemple. Alors là, c'est pareil, c'est un peu des usines à gaz en réglage, ces bateaux-là. Donc du coup, donc on a fait des tableaux de réglage. Donc du coup, ça permet que quand les équipages ils peuvent évoluer dans le temps, parce qu'il y en a qui peuvent être pris sur d'autres disciplines ou parce qu'ils sont retenus à la fac ou alors dans leur boulot. Et donc quand il y a un nouvel équipier qui rentre, avant l'entraînement ou avant la régate, il a au moins tous les repères de réglage pour préparer le bateau. Donc c'est aussi l'outil wiki, ça nous permet aussi de faire des job lists parce que systématiquement après les entraînements, il y a toujours du bricolage à faire. Et donc du coup, on liste ce qu'il faut faire sur le bateau et on met si c'est réalisé ou pas et on reçoit une notification. Donc ça nous permet à la fois à l'équipage d'être au courant de ce qui se passe, donc il y a un même niveau d'information, et à l'encadrement, dont moi, de savoir ce qui se fait. Alors quand je ne suis pas directement sur l'entraînement, je sais ce qui peut se passer à droite à gauche. Donc du coup, j'ai un niveau d'information. Voilà. C'est valable aussi pour les gens qui ne sont pas forcément directement acteurs du système, mais qui le suivent de loin parce qu'ils en ont la responsabilité à la fédération. Voilà. Donc ils s'aperçoivent qu'il y a quand même du mouvement. Donc du coup, à la fois, ça a l'objectif du coup d'une communication entre nous dans un but collaboratif, mais en même temps, ça a un intérêt de com vis-à-vis de l'institution qui voit qu'il y a quand même des choses qui se passent. Ensuite, alors on est où là? Voilà, c'est là. Celui-là. Bon. Ensuite, on y retrouve, bon, alors là pareil pour d'autres supports. Hein. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Alors des ressources, notamment, alors ça je vais l'ouvrir. Donc là, ce que dit Olivier le parlait l'autre jour, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui ont développé, parce qu'au départ, on essayait d'intégrer des notions diverses. Alors là, il y a sécurité en mer, météo, d'autres ressources qu'on a intégrées au début au site. Mais maintenant, on va aller chercher. C'est des liens qu'on a vers les ressources qui pour nous sont importantes. Alors notamment, voilà, la sécurité et survie en mer. Un collègue qui développe ça, et donc qui permet aux coureurs qui vont partir sur des projets genre Tour de France à la voile où il y aura des courses un peu au large, d'aller chercher les infos de sécu qui convient. Ensuite, donc du coup, c'est une plateforme qui permet aux coureurs d'aller chercher de la ressource qui est utile dans leur projet de perf, quoi. Voilà. Ensuite, un espace entraîneur qui est dédié aux entraîneurs. Alors là, on en parlait hier, je crois que les entraîneurs, je crois que les rugbyman, et je crois que dans le para aussi c'était un peu compliqué. C'est vrai que c'est un dossier, quoi. C'est-à-dire que pour arriver à ce que les entraîneurs soient tous rentrent dans la dynamique, c'est pas évident. Selon les cas, ils ont des habitudes de travail, ils ont du mal à en sortir. Donc du coup, bon, alors pour l'instant c'est assez light, mais j'y mets des bilans d'entraînement. Alors les bilans, je l'ai ouvert déjà. Je vous donne un exemple. Donc là, je me suis servi tout simplement de l'outil cours, et du coup, en fait, on référence tous les bilans d'entraînement. Alors là, vous en avez un qui a été fait par un des coureurs, un navigateur d'un des projets, après une course. Et donc du coup, en utilisant un logiciel donc Adrena, c'est donc de suivi de course. Enfin, voilà, ça permet alors si je vais tenter d'ouvrir la suite. Là. Donc ça permet de retracer sa course, de montrer, de faire des commentaires. Hein? C'est beaucoup plus clair. Voilà. Non, mais là, en fait, c'est voilà, les zones de vent de courant. Donc du coup, lui, voilà, navigation au près, vitesse voire MMG, long des montées, etc. Donc là, il fait un retour. Et donc la fille qui était en charge de la préparation de la... Non, 2 minutes, c'est pas possible. J'ai encore trop de choses. Maintenant que j'ai la parole, je la garde. Donc du coup, ça permet de débriefer voilà. Ça permet de débriefer avec la personne qui est en responsabilité sur le routage.
Et donc du coup, donc le navigateur envoie les données et lui, voilà, il discute après là-dessus. Du coup, il m'a perturbé là. Tu vois, ensuite, alors comment dire, le carrefour. Le carrefour, c'est le. Ah oui, fais-moi penser que je parle des quiz. Le carrefour, c'est le forum. Donc du coup, le forum, et c'est un peu ça il y a deux choses qui ont vraiment validé l'utilité de la plateforme, enfin pas, je dirais validé, mais dire qui a créé une dynamique. C'est, Olivier en parlait l'autre jour, l'histoire de montrer que finalement un wiki, pour mettre sa taille en t-shirt et en pantalon et sa pointure de chaussure, voilà, ça permettait aux gens tout le monde était capable d'aller sur une plateforme, ça nous l'a montré. Et même si les discours pouvaient être un peu différents au début. Et ensuite, le forum, du coup, maintenant, donc j'ai banni depuis 3 ans, 3 ans maintenant, depuis 3 ans, les mails, à part s'il y a des mails perso ou voilà, des relations un peu particulières, mais tout ce qui est lié à la vie du collectif, c'est sur le forum que ça se passe. Et donc, du coup, dès qu'on met un bilan, alors on fait une info par forum. Et d'ailleurs, ça marche bien parce qu'en fait, maintenant, les coureurs, maintenant depuis un moment maintenant, dès qu'ils ont besoin, je vois, par exemple, là, j'ai besoin d'un numéro 1 pour la Normandie. Alors, ils savent qu'au moins, dès qu'ils vont me poster un message, tout le monde va recevoir ils sont sûrs que tout le monde reçoit la notif. Alors, moi, j'ai le petit bouton là-haut. Olivier, tout à l'heure, disait que ceux qui se plaignent de notifications, mais moi, en fait, dès lors qu'on est dans le collectif, on doit recevoir les notifications, ça fait partie du boulot, quoi. Donc, je veux dire, alors, de temps en temps, je vais voir, il y a un outil qui nous permet de resélectionner tout le monde à la notification, donc je ne m'en prive pas. Si je vois que le chiffre il a diminué, je resélectionne tout le monde. Globalement, il y en a très peu qui s'enlèvent, mais bon, ça peut arriver. Donc du coup, j'ai un peu là, je suis un peu autoritaire là-dessus. Mais bon, disons que ça évite que en fait, ça évite que le développement de sous-groupes entre guillemets qui développent des choses à côté. C'est pas que je bannis, sauf que si on n'a pas cette information, tout le monde ne l'aura pas, et on se retrouve avec des choses qui montent. Et en tant que coordonnateur, des choses qui se passent à côté, eh ben, on a un peu envie d'être au courant. Et donc, du coup, ça permet d'éviter ça. Alors, un outil que j'utilise aussi, c'est en fait, chaque année, et j'en ai pour 5 minutes encore, chaque année, j'ai demandé 5 pour avoir 2, chaque année, on sélectionne les coureurs sur dossier. Donc, la première année, je me suis cogné 80 dossiers à papier, voilà, avec je ne sais pas combien de questions. Et donc du coup maintenant on fait les dossiers de sélection en ligne qui me permet, donc c'est un quiz qui me permet de récupérer, extraire un dossier, un fichier Excel qui est déjà un peu arrangé par rapport au brut, mais qui nous permet très rapidement d'extraire et après de pouvoir faire la première phase de sélection entre tous les membres du comité de sélection. Pour faire la première phase, sélectionner environ 40 personnes qui iront à la deuxième phase de sélection, la sélection sur le terrain, donc épreuve de navigation, prépa physique, etc., questionnaire météo et j'en passe. Il y a quelques anecdotes à ce sujet-là, mais on en parlera au bar. Ouais, voilà, donc après, il y a une web TV qui est liée, donc du coup, je ne vais pas pouvoir vous montrer des images, c'est dommage. Et ensuite, c'est ça que je voulais dire, ouais, le quiz. Rappelle-moi, ouais. Quiz sélection, ouais. Et quiz bilan. L'anecdote des quiz et la prépa physique. L'anecdote des quiz. Alors bon, putain, ça fait beaucoup. Ça écoutez bien parce que ça aussi, c'est des trucs qui ont été déclenchés. Écoutez bien. Pour que les gens se mettent à utiliser l'outil. Ouais, donc du coup, pendant les sélections, on a une épreuve. Une épreuve sur l'eau, des tests physiques et des épreuves un peu en salle où ils répondent à des questionnaires météo, tactique, stratégie et règles ISAF. Voilà, donc 3. Il y a 2 ans de ça, 2 ans, ouais, c'est ça, je crois.
2 ou 3, bref, je demande aux 3 profs qui étaient un peu en charge de la météo, de la tactique et de la RegLiSAF, donc c'est 3 différents. Je leur dis, voilà, ce serait sympa qu'on puisse le faire en ligne. Ils seront dans le week-end, on garde un temps pour ça, questionnaire, quiz, météo, et les 3, enfin 3 différents, et ils se répartissent dans la structure et répondent en ligne, donc ce sera plus efficace. Alors j'en ai 2 qui ont dit super, bonne idée, c'est ça l'anecdote que tu veux que je raconte. Bonne idée, météo et règles de course, c'est ça. Bonne idée, on va faire ça. Le gars de la tactique stratégie, il me dit non, aéro-hydro, pardon, me dit non, moi, pas hors de question que je fasse ça, je suis calé, je vais faire ça à l'ancienne, papier, c'est nickel. Donc le dimanche soir, dimanche on fait je fais passer les tests, donc du coup ils sont avec leur ordi. Test météo, tout le monde dans la salle ou un peu partout, on s'en fout, c'est pas grave. 30 minutes pour faire le test. Alors les petits malins qui m'ont dit après, j'ai essayé de regarder sur Google, mais au bout de 2-3 questions, j'avais plus du 3/4 du temps qui était passé, il y avait 20 questions, donc voilà. Donc du coup, en plus de ça, des questions mélangées, bon, donc pas trop possibilité de tricher. Donc du coup, après le test, on a appuyé sur le bouton, on a extrait le résultat, on a la moyenne et la note par personne, plus un peu tous les éléments où ça pêche, quoi. Donc on se dit, en transmettant ça à la responsable, météo ou RegLiSAF, ça permettra peut-être de bosser un peu plus spécifiquement sur ces aspects-là. Donc on s'est barré au bar le dimanche, pendant que notre collègue aéro-hydro se cognait la liste des 40 copies à corriger, avec je ne sais pas combien de questions. Et il s'est cogné ça pour que les résultats soient disponibles le lundi matin, parce qu'on avait la délibération. Donc du coup ça a montré finalement la puissance de l'engin, enfin de l'outil, pour ce genre de truc. Donc bon, voilà, petite anecdote qui permet aussi qui a valorisé la plateforme, l'outil, auprès finalement de l'institution qui, au début, se pose un peu des questions sur une plateforme. Alors, je vais passer à la prépa physique. Est-ce que je coordonne aussi la prépa physique de l'ensemble? Et donc, du coup, c'est un peu juste pour montrer. Donc, c'est un autre module, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai créé un site différent qui regroupe un certain nombre de. L'idée, c'est que globalement, la prépa physique est gérée par les pôles France ou pôle espoir dans lesquels sont rattachés les coureurs. Sauf que certains ne sont pas rattachés parce qu'ils sont. Ou rattachés, mais ils sont trop loin parce que leurs études ou quoi. Donc du coup, ils ne peuvent pas aller 3 fois par semaine ou 4 au pôle pour faire leur prépa physique. Donc du coup, après moi, je gère la prépa physique, les programmes de certains à distance. Donc du coup, il y a un site dédié où chaque coureur va trouver un peu ses infos que je lui transmets. Notamment, là par exemple, alors ça c'est un peu l'ensemble du groupe, c'est-à-dire que je leur ai demandé de savoir un peu où ils ont été sur leur prépa physique. Ensuite, de manière individuelle. Alors, bon, je passe à ça direct. Donc, du coup, ils ont systématiquement, ils ont un petit questionnaire à remplir à chaque fin de séance, donc de 4 questions, que je leur ai fait de 4 questions. Tout simple, la date. Il ne faut pas que ça soit trop chiant à remplir, parce qu'ils ont, c'est quand même pas. Plus c'est simple, mieux c'est, finalement. Donc, du coup, quelle séance, cardio, etc., force, machin. Si c'est du cardio, quel type, et des commentaires. Donc du coup, moi, ça me permet d'extraire tous les mois un fichier volume prépa physique par mec. Enfin, quand je dis mec, c'est un peu parce qu'il y a des filles aussi. Et donc du coup, qui me permet d'avoir les volumes, et donc facilement, en utilisant Excel, je récupère le total des séances d'avril, par exemple. Le gars, il a fait 14 séances. Je sais quel type de séance il a fait et j'ai des infos. Et donc du coup, je leur envoie chaque fin de mois le bilan mensuel en termes de volume et les commentaires qu'il a fait. Alors là, par contre, on a une relation téléphonique toutes les semaines, donc avec tous les gars que je suis, individuelle. Donc là, j'utilise encore le téléphone. Mais par contre, les bilans de volume, donc ça permet d'avoir un volume mensuel et en fin d'année, ça permettra d'avoir un volume global. Nombre de séances, des types de séances qu'il a réalisées, du volume global de prépa physique
Et à un moment donné, si les tests physiques en fin d'année, ils ne sont pas terribles, eh ben, on pourra aller rechercher, ben ouais, tu vois, ton 2000 rameurs, tu n'as pas beaucoup progressé. Eh ben, si on peut regarder ton bilan en séance cardio, tu as fait quand même peu de séances, etc. etc. Ou alors s'il me dit ben, j'ai un déficit de force, donc il faut que j'envoie tel type de voile, ben là on peut aussi le vérifier s'il a vraiment bossé. Voilà, et j'en terminerai avec un truc un peu pour dynamiser un peu l'ensemble. Donc j'ai mis un... Je sais pas, ouais, c'est ça. Donc j'ai utilisé un outil, c'est pour ça que hier je réclamais un outil qui est sur Spiral, on pouvait avoir un tableau de calcul. Alors du coup là j'utilise comment dire, un Google Doc, voilà, où j'ai mis des classements 2000 rameurs, un challenge, et donc il y a le classement qui s'actualise. Et donc du coup ils ont tous des droits pour remplir le truc et ils le font. Voilà, donc après un forum dédié prépa physique, bon, même un peu la même structure, quoi. Voilà, il y aurait plein de choses d'autres à dire. Ouais. Donc il n'y a pas de questions alors. Il y a des questions pendant que Thibaut s'installe.